Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme le titre vous l'aura indiqué, on va revenir sur les produits de la Degustabox du mois de décembre 2024. Je vous dis un peu ce que j'en ai pensé, ou ce qu'on en a pensé, puisque je ne suis pas toute seule à la maison. Donc voilà, faire un retour sur ce qu'on a eu dans la box de décembre. Et suivra la semaine prochaine, du coup, la box, enfin le retour de box, retour sur le produit des box, de la box du mois de janvier. Voilà. Alors, on avait eu un paquet de pâtes Barilla Albronzo. Voilà. Bah franchement, bon, clairement c'est des pâtes. Voilà. Je vais pas dire que les pâtes c'est pas bon. Personnellement, j'aime les pâtes. Maintenant, elles se démarquent pas d'une façon folle d'autres marques de pâtes. Enfin, voilà, c'était un sachet de 500 grammes de pâtes. Voilà. Soja Sun avec le pointe de caramel. Alors, à la base, je suis pas du tout ce public je suis pas du tout consommatrice de boissons végétales. Mais je l'ai reçu dans la box, donc j'allais pas le jeter. Enfin, c'est complètement idiot. Au contraire, on reçoit des trucs dans la box Degustabox pour découvrir des produits. Et clairement, je suis agréablement surprise parce que donc bon, on ressentait pas tellement le goût assez bizarre que je n'aime pas dans les boissons végétales. Et le côté caramélisé n'était pas trop sucré. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai testé comme ça, en boisson, comme ça. Et je l'ai aussi testé dans du café. Ceux qui me connaissent savent que je ne mets ni sucre, ni lait, ni quoi que ce soit dans mon café. Euh, mais là, j'ai voulu tester pour me dire, ouais, voilà, j'aurais testé au moins en nature ou enfin, dans le café. Clairement, si j'en trouvais dans une grande surface, voilà, si ça me prenait, si je rencontrais ce produit dans les allées des magasins, il se pourrait que j'en reprenne. Maintenant, si vous me connaissez aussi, vous savez que je suis non-voyante, donc moi je ne fais pas les courses au coup de cœur. Je fais ma liste de courses et c'est peut-être l'avantage de ne pas voir, c'est que je ne me fais pas avoir par tout ce qui est promo, tête de gondole, etc. Je n'achète que ce dont j'ai besoin ou vraiment s'il y a un truc où on me dit, ah bah, il y a ça, machin, ça peut être sympa. Bon, bah oui, effectivement. Ensuite, l'huile d'olive Puget qu'on a vu en petite flaconnette. L'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. À la base, je ne s'achète pas d'huile d'olive ou très peu pour les salades l'été, voilà. Bon, bah voilà, l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive, ça a mérite d'exister. Maintenant, voilà, c'est de l'huile d'olive Puget. Voilà. Ensuite, on avait eu 3 sachets de la tisane de Noël. Alors, pour le coup, c'était une belle découverte. Alors, le paquet, s'il ne s'était pas trompé, ça faisait le sachet de 24, je crois. C'était 18,90 €, un truc comme ça. J'ai sous les doigts la liste avec le prix des produits. Bon, les 3 sachets qu'on a eu, c'était une belle découverte. Je n'ai pas découvert toute seule et la personne qui en a bu une avec moi était contente aussi. Enfin, franchement, c'était vraiment pas mal. Franchement, très bien équilibré dans les arômes et tout. C'était une très belle découverte. Ensuite, la fournée dorée, les roulés au chocolat. Clairement, c'est pareil, ça se démarque pas d'autres roulés au chocolat. Je trouve que c'était bon. C'était, si on peut dire bon, enfin, je peux pas dire que ce soit mauvais. Après, je consomme pas de brioche comme ça, Indus. Si je consomme de la brioche, c'est de la brioche maison. Voilà, donc en général, enfin, je suis pas trop fan des trucs Indus comme ça. Mais bon, c'était pas mauvais. C'était pas la découverte du siècle non plus. Euh,
Voilà. Vous allez dire, mais franchement, cette fille, pour la faire décoller, il en faut. Mais bah, quand on a l'habitude de faire maison, après, voilà, c'est pas... Mais bon, ça a le mérite d'exister. Pour les enfants, c'est pas mal. Pour le goûter des enfants, en plus, c'était emballé en individuel. Donc, dans le sac à dos, pour rentrer de l'école, tout ça, ça peut être très, très pratique. Voilà, maintenant, bon, voilà. L'avantage que j'ai trouvé, c'était deux avantages. Moelleux et pas trop sucré. Voilà, si je peux vraiment... voilà, c'était... voilà. Moelleux et pas trop sucré, ça, euh, je le reconnais. Voilà. Ensuite, nous avions la limonade originale. Très très bonne. Franchement, voilà. Petite bouteille en verre avec le bouchon limonadier. Enfin, vraiment très à l'ancienne, je dirais. Ça, franchement, elle était bien fraîche. Tout ça, c'était super bon. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, franchement, ça, pour le coup, c'était vraiment pas mal. Ensuite, confiture Purvia aux fruits rouges. Sans sucre, vous savez, avec la stevia ou je sais pas quoi là. Je vais vous dire comme le mois d'avant, bah, ça fait plutôt compote que confiture. Enfin, moi, j'aime la confiture avec le sucre un peu épaisse, la vraie confiture. J'aime ça. Maintenant, bon, bah là, clairement, on n'y est pas. C'est assez liquide, c'est pas mauvais, mais j'en achèterai pas. Voilà. Euh, Encore dans les déconvenus. La soupe Knorr déshydratée, on en parle. Moi, j'ai eu le pot-au-feu. Il y avait deux trucs. Il y avait poule au pot, je crois, ou vermicelle, et pot-au-feu. Moi, j'ai eu pot-au-feu. Clairement, vous mettez ça dans de l'eau. Ils vous disent que c'est pour deux personnes. Vous mettez ça dans de l'eau, c'est insipide, ça sert à rien. Alors, clairement, le sachet était à 1,50 €. 1,50 € pour un bol de flotte à peu près aromatisé. Non, franchement, j'ai pas aimé. Non, non, j'ai vraiment pas aimé du tout. C'était pas... Non, je réitérerai pas. Je n'en achète jamais des soupes déshydratées et je sais pourquoi. Mais alors là, bon, bah, voilà, ça a été goûté, mais non, non, franchement. Ensuite, on a eu la Corona Sunset blonde avec du spiritueux dedans mexicain. Jus de citron et sucre de canne. Ça, franchement, c'était pas mal. Cette bière-là était un peu sucrée, un peu sympa, bien fraîche, pareil. C'était pas mal. Voilà, franchement, belle découverte. Je pense que je suis capable d'en racheter. Ensuite, on avait eu les petites galettes Saint-Michel au fromage, alimental pour l'apéritif. Le petit sachet. Franchement, c'était pas mal du tout. Bien croustillant, bien comme on aime un gâteau apéro, quoi. Franchement, vraiment, vraiment pas mal. J'ai vraiment bien aimé. C'était chouette. Donc pour cette dégustabox du mois de décembre, bon bah il y a des plus, il y a des moins. Je ne suis pas déçue. Je dis pas ouais non, acheter à la poubelle, voilà, je reprendrai pas, machin. Je suis pas déçue parce que bon bah j'ai quand même découvert des choses, mais voilà, il y a des produits, bah forcément on peut pas tout aimer, on peut pas, voilà, c'est une box qui est quand même pas excessivement chère, le prix de revient n'est pas élevé non plus, on peut pas s'attendre à avoir dedans des trucs extraordinaires, enfin voilà, c'est pas, voilà, c'est un peu, voilà, c'est de la découverte et puis voilà. Maintenant, bah, voilà, ça permet de sortir de ce qu'on achète habituellement et de faire des découvertes qu'on aime ou qu'on n'aime pas,
Mais au moins, on sait que ça existe. Et si on aime, bah, allez hop, zou, on y retourne, on en reprend et c'est top. Voilà. Bah, du coup, j'ai terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Franchement, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo, partager la chaîne, vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des futures vidéos. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez reçu votre Degustabox, ce que vous en avez pensé, celle de décembre, hein, j'entends, ce que vous en avez pensé. Et puis, je mets dans les commentaires aussi mon lien de parrainage qui vous offre un pourcentage sur votre première Degustabox. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous dis à très vite pour un autre retour sur produit. Ciao, ciao!